Incroyable. La gauche est vraiment sans limite, hein. Aujourd'hui, nous, autochtones, on devrait couper nos racines et être couverts de honte apparemment. Alors, je vais vous poser la question, hein, chers auditeurs et spectateurs. Peut-on encore s'appeler Français de souche dans la France du XXIe siècle? Vous pouvez trouver d'ailleurs l'espace commentaire pour y répondre et argumenter pour, contre. Et les plus frileux peuvent même m'envoyer un mail qui restera privé à Phenotix Evolution, Phenotix Evolution, outlook.fr. Sur Odyssée, vous retrouverez mes différents contenus, le grand remplacement, le vrai du faux, ou encore la propagande du métissage, pour vous faire une idée plus poussée avec des sources à l'appui. Si vous n'avez pas encore un compte sur Odyssée, vous pouvez la trouver dans le descriptif ou dans les commentaires, l'URL pour créer un compte en moins de 2 minutes et en plus me soutenir gratuitement par un token qui me sera attribué et qui me permettra d'augmenter ma visibilité. Dans le grand remplacement, on a vu que soit des socialistes passés par le service public comme Haute Favre ou bien les autres comme Rudi Reichstadt qui détournent des subventions publiques, l'un ou l'autre ça revient au même, veulent nous donner des leçons en nous disant le grand remplacement, c'est complotiste, à qui profite la parano, etc. Puis, lorsqu'ils vont tâtonner, faire des recherches, ils voient rapidement que ça existe et qu'on est déjà à 20 millions d'étrangers, descendants d'étrangers, qui aujourd'hui sont des Français de papier pour la plupart. Donc ils essaient de trouver notre approche. Peut-on supprimer la corrélation de immigration et insécurité? Et merde, encore une fois, ça ne marche pas. Au point où maintenant le gouvernement, c'est roue libre, hein. On a eu Pape Ndiaye qui nous a dit notre mission, c'est faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale. Sous-entendu, le grand métissage, on va favoriser les autres à la place des nôtres, organiser le grand remplacement des traditions, de la culture, en passant de l'alimentaire, en injectant des fast-foods partout, la mauvaise bouffe, ou autrement les entreprises de sushi asiatiques, ou encore issues de l'Afrique noire par exemple. Mettre en place au maximum tout ce qui va être voyez, d'une autre culture à la place de la nôtre. Au point où Mélenchon pousse le bouchon. Lorsque je suis né, donc il y a 70 ans, hein, Mélenchon, hein, c'est pas si vieux que ça, un Français sur 10 avait un grand-parent étranger. Il oublie de vous dire que c'était des grands-parents qui étaient issus de l'Italie, de l'Espagne, ou encore, voyez-vous, de l'Allemagne et de Belgique. Et on va dire la seule nationalité extra-européenne qui en ressortait, c'était les Algériens, puisque c'était une colonie française. Point. Des millions de gens ont vu leur vie fracassée par le néolibéralisme. Et surtout, il nous dit aujourd'hui, c'est plus un Français sur 10 qui a un grand-parent étranger, mais un sur 4, et non plus seulement des voisins. On va maintenant avoir ces Français issus du Mali, du Nigeria, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, bref, majoritairement de l'Afrique. Voilà à nouveau une trahison du nouveau Front populaire hein, qui répète ce qui a déjà été fait par le passé. Mélenchon nous dira plus loin qu'il a vécu et grandi à Massy, dans l'Essonne. Il nous dit, je le cite, en région parisienne, nous sommes 13 millions, dont au moins 8 millions d'immigrés. Or, il m'apprend quelque chose. Je ne savais pas qu'un Corse qui vient en France, voyez-vous dans la métropole plus précisément, était un immigré. Ou encore qu'un Breton qui part de l'ouest de la France pour aller à Paris était un immigré. On m'apprend des choses. Pour les Maliens, les Algériens, les Marocains, j'étais au courant, mais je vois la dissimulation orchestrée par l'ingénierie, ni plus ni moins sociale, de ce socialiste Mélenchon, qui continue en nous disant tout le monde a été arraché du milieu d'où venaient ses parents ou ses grands-parents et mis au pied du mur pour construire une société. Toujours le double discours, hein. Sous-entendu, vos grands-parents là, c'est les méchants blancs qui ont été les chercher. Ils les ont forcés à venir en Occident, les ont fait venir par bateau, dans les soutes. Non, 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 non. La réalité est tout autre. Je vous ramène également au scandale qu'a fait Marguerite Stern. Non, pas sur Transmania, on est sur un autre sujet. Son tweet du 26 juin 2024
Elle inscrit: ça me fait bizarre quand je rentre dans une rame de métro et que je suis la seule blanche. Il y a par exemple Anchara, Bridgerton, qui a répondu, qui peut nous paraître sympathique, hein. Elle a mis: mais qu'est-ce que ça peut vous foutre au fond d'être le seul blanc dans un métro? J'ai souvent été la seule maghrébine dans un lieu, très souvent. J'ai même 1000 fois été la seule personne grosse. Et donc, ça change quoi, bordel? Alors, Anchara, je sais pas comment tu t'appelles véritablement, le truc, c'est qu'il y a 50 ans, la France, comme les autres pays européens, nous étions majoritairement des peuples blancs. Et je dis pas le peuple, hein, des peuples blancs. Puisque tous les blancs ne se ressemblent pas, n'ont pas la même culture, les traditions, bref. Il y a des histoires qui sont différentes, comme il existe des peuples noirs, des peuples arabes, etc. On va pas rentrer sur tous les détails. Mais là où il est scandaleux, oui, c'est dans la capitale de ton propre pays, normalement qui était de toute son histoire pendant des siècles à majorité blanche, te retrouver minoritaire, ça devient un drame. Et le plus grave, c'est de voir que partout sur la planète, les peuples blancs sont en train de s'effacer. Il y a un génocide par procuration. Ni plus ni moins, je rejoins le propos de Camus sur ça. Et pour répondre à Anchara, que tu sois, par exemple, toi une maghrébine, ou on peut prendre l'exemple de noir ou d'asiatique et qu'il soit minoritaire en France. Dans certains lieux, en tout cas, c'est normal. Tu n'es pas dans ton pays de souche. Tu vois, par contre, si je vais maintenant au Maghreb, je me rends par exemple à Alger ou à Tunis, ou encore je vais par exemple à Constantine, et je me retrouve majoritairement avec des populations blanches. Comment tu vas réagir? Tu crieras à la colonie, au fait qu'à nouveau c'est le retour des colons, c'est le remplacement qui s'opère. D'ailleurs, il me semble vous voir vous énerver, certains, avec les Sahéliens et surtout les subsahariens qui viennent chez vous, où vous commencez à subir ce qui se passe maintenant en Occident. Et vous réagissez d'une façon assez désastreuse en renvoyant des gens carrément, non pas par avion, bateau correctement, hein, dans le désert, sans nourriture, sans eau, sans rien de tout ça. Alors, les leçons morales, ça va 2 minutes. D'accord? Les inventions que c'est vous qui avez fait la France, à nouveau, ça va 30 secondes. Je pense que les associations gauchistes, les socialistes vous ont trop bercé d'illusions. Vous ont même peut-être trop conforté. Parce que on en arrive à ça. À par exemple Don Diego de la Hoya qui lui dit ben, on n'a pas envie de voir notre peuple disparaître. Et cette Anchara de répondre quel peuple? Et la réponse qu'il lui a apportée, bah, le peuple français avant l'immigration africaine arrivée en 1974. Parce que contrairement à ce que vous ont dit les assos, on va pouvoir refaire l'histoire, hein, juste regarder les archives, observer qui était dans le BTP, qui a participé aux 30 Glorieuses, qui est tombé sur les champs de guerre. Hein, parce que oui, paix à leur âme, à ces soldats venus notamment du Maghreb ou encore à ces Sénégalais, aux tirailleurs, qui étaient peut-être quelques dizaines de milliers, tout au plus, quelques centaines de milliers venus, et pas tous sur le front, pour se retrouver en France. Et ce qu'ils oublient de dire souvent, c'est qu'à ce moment-ci, c'était des colonies. Donc que la plupart ne se sont pas engagés par plaisir. D'accord? Et que d'autres l'ont fait, comme je l'ai déjà dit, par peur de se retrouver sous la main des nazis. Ils se sont dit, on a vu à peu près le traitement des Français, par contre les nazis, on voit les massacres qu'ils font. On a écho des camps de concentration où ça travaille pour pas un sou et ça finit après on sait où. À ces pauvres funérailles. Donc ils sont paniqués, ils se sont dit, moi j'ai de la famille quand même. Faudrait pas qu'on passe, voyez-vous, de la colonie française à une colonie nazie qui viendrait nous exterminer. Voilà le vrai engagement. Mais l'histoire qui est effacée par ceux qui voudraient les faire passer pour des grands héros au même moment où on laisse entendre que les Blancs étaient tous des collabos, des fachos, des traîtres, tout ce que l'on veut en fait, tout ce qui est du pire de l'humanité. Et c'est là où on arrive à des discours comme ce nuage ou ce IS 44, mais bien d'autres encore, qui nous disent l'immigration africaine a reconstruit le pays après la guerre. T'es un rigolo, toi. Ou la France s'est construite sur l'immigration. Puis il sait que sans eux, il n'aurait pas un pays libre aujourd'hui. Sous-entendu, c'est le discours de comment il s'appelle là, celui qui est passé sur TPMP. Vous voyez très bien de qui je parle. Qui nous a fait une petite leçon comme ça, mais en fait qui s'est fait humilier, il s'est rétamé. Nous, les musulmans, nous avons fait ça pour la France. Moundir, voilà. Nous, les arabo-musulmans,
On a libéré la France, alors il oublie les soviétiques, il oublie également l'accompagnement par les Français patriotes qui étaient bien là, et des millions qui sont tombés pendant la Première Guerre, et des millions encore pendant la Deuxième, et qui étaient bien blancs, qui sont combattus sur le front, qui n'ont pas été lâches. Je trouve ça plus qu'insolent de la part de ces gens. Alors, on va les ramener à la réalité. Ça, c'est les 30 Glorieuses, et c'est la participation dans le BTP. On voit majoritairement les Italiens, les Espagnols, et puis après, il y a les autres. Sauf que les Italiens, quand ils sont venus pendant les 30 Glorieuses, n'ont pas été les bienvenus en France. Parce qu'il y avait des mafias, des mauvais comportements, des cultures différentes. Ce qui ramène d'ailleurs à voir que tous les Blancs, nous ne sommes pas pareils. C'est pas parce qu'on se ressemble peut-être voyez-vous, sur la couleur de peau, que de facto, on a tous les mêmes idées. La famille, on la voit pareil. Voyez, la société, on la conçoit. Non, on est différent. Donc, ça prouve que la France n'est pas raciste, que l'Occident n'est pas raciste. Quand les Français ont refusé les Italiens, c'est pas parce qu'ils sont justement noirs ou arabes ou ce que tu veux. C'est parce qu'ils étaient incompatibles. Malgré le fait qu'ils aient quand même, et on leur doit ça, participé grandement à rebâtir la France. 90 000 ouvriers étaient présents dans le BTP. Alors, le mythe des Africains, non. Les Africains étaient seulement à 22% dans le BTP, et on rappelle que dans ces entreprises salariées dans les travaux publics, donc la construction, voyez-vous, d'immeubles, de maisons, de tout ce qu'il en est, eh ben c'était seulement 30% d'immigrés. Donc 70% d'autochtones, majoritairement blancs, qui étaient bien français de souche. Point. Il n'y a pas de discussion à avoir dessus. Il y avait dans ces 70% peut-être des Français qui ont un phénotype, voyez-vous plus précisément, une mélanine qui les amène à une couleur de peau noire, que je ne différencie pas des Blancs, et ils méritent très bien leur titre de Français. Ils étaient là, et il y en a certains, ça fait des générations et des générations, mais de ne pas faire passer majoritairement des Maliens pour des Français, ou encore des Congolais pour des Français, ou des Algériens pour des Français, c'est un mensonge. Et ce ne sont pas eux qui ont reconstruit, on le voit, la preuve à l'écran par les chiffres. Maintenant, ceux qui êtes plus curieux, vous pouvez retrouver ma vidéo « Les Africains ont construit la France » où je détaille un peu plus encore. Et cet autre contenu, que restera-t-il de la France, au vu des propagandes et de tout ce qui se déroule? Car, pour Jean-Luc Mélenchon, le problème, c'est pas l'insécurité, l'immigration de masse, non. Lui, main dans la main avec Poutou, c'est « venez autant que vous êtes », et on vous mettra dans des tentes. De temps en temps, on fera notre petite sortie, notre meeting politique, à vous mettre des tentes gratuites à disposition, et puis on se filmera avec vous pendant une soirée, après être sorti d'un restaurant bien gras, évidemment, pour avoir quand même la chaleur corporelle et être maintenu avec des grands duvets le plus possible, loin du froid. Non, tout ça, vous voyez, c'est de la manipulation. Mélenchon nous dit: ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Alors, j'aimerais bien qu'ils se rendent dans un pays africain et qu'ils disent, par exemple, je sais pas, aux Égyptiens qu'il est honteux qu'il y ait des Égyptiens de souche. Que, encore une fois, à des Marocains, il est honteux de se déclarer Marocain de souche. Ou aux Algériens, ceux qui sont les premiers à sortir le drapeau, 1, 2, 3, Biba l'Algérie, dont on les entend partout, et où l'on a une grande corruption dans leur politique, et beaucoup de lâches qui, au lieu de refaire le pays, s'en vont, pour quelques billets par-ci, par-là. Donc moi, je suis fier d'être français de souche, et si je vous mets ça à l'image, par exemple, et que je vous dis c'est une classe de Soudanaises, vous allez rire, vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous racontes? Ça, c'est pas une classe de Soudanaises, on est bien en Europe. Si je vous mets ça comme image, et que je vous dis ça c'est une classe de Gabonais, à nouveau vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On voit très bien que ça c'est en Occident, ça doit être en France ou en Angleterre. Alors pourquoi on nous dit ne faisons pas de différence entre les Français? Sous-entendu, on doit tous être sur la même qualité. Il n'y a pas de Français de plusieurs générations, où il est normal d'ailleurs qu'ils aient du patrimoine, et d'autres fraîchement arrivés qui doivent faire leurs preuves, s'assimiler, créer des générations de générations de générations, qui arriveront à un moment où non à être dans la race résultat. Parce que moi je trouve ça scandaleux. Toutes ces études qui sortent et qui nous parlent de discrimination, des pauvres racisés qui ne sont pas autant propriétaires que ceux justement qui sont blancs.
Oui, c'est une aberration. Ou pas autant créateurs d'entreprises, voyez, des grands groupes français. Mais c'est normal. Si moi demain je vais en Algérie, ou encore je me rends, allez, je vais prendre un autre pays pour changer, je vais au Nigeria, et je dis, c'est complètement scandaleux de voir que majoritairement ce sont des Noirs qui sont propriétaires, encore plus scandaleux que majoritairement ce sont des Noirs qui, voyez-vous, maintiennent la société par leur entreprise et détiennent les plus grands capitaux. On me dira que là j'ai un comportement de colon, qu'il est irrespectueux envers ses populations de tenir de tels propos. Alors pourquoi, quand c'est contre la France, on accepte ça? Hein? Et surtout, les mêmes qui nous parlent maintenant de ne pas se différencier entre blanc, noir et bien d'autres choses encore, sont de la même catégorie que les excités qui parlent de s'approprier la culture noire. Sous-entendu, il n'y a pas de culture blanche, mais par contre, quand tu te fais, je sais pas, dans tes clips, tu mets certaines choses, ou tu adoptes un style de coiffure, ce qu'on appelle les coiffures afro par exemple, tu t'es d'un coup accaparé la culture noire. D'une Amérique post-raciale où la race serait sans importance, et cela encore plus dans l'espace de la culture populaire. Et voilà que, auprès de médias comme Vice et d'autres, on donne la parole à ces Noirs qui se scandalisent que leur culture soit récupérée par des Blancs. Par contre, quand on les fait venir massivement en Europe et qu'ils adoptent tous nos codes, entre guillemets, enfin, ils essayent, hein, parce que, encore une fois, il suffit de se balader dans les rues où ils tiennent leur commerce et tu comprends rapidement qu'on n'a pas les mêmes codes de civilisation. On n'a pas la même cote. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils seraient inférieurs, qu'ils vivent chez eux. Hein. Africains en Afrique, c'est très bien, ça me va, je les juge pas, voyez, qu'ils font comme bon leur semble. Comme on dirait qu'ils fassent plus précisément comme bon leur semble. En tant que partenaire de Black History Month Belgium, Vice vous propose une série d'articles en accord avec les thématiques mises en avant cette année, le passé et le futur des cultures noires. Sous-représentées et mises au banc des sphères décisionnelles, les personnes noires sont tout de même parvenues à se faire une place dans certains domaines, notamment la musique et la mode. Mais même dans ce contexte, un enjeu de pouvoir s'exerce et laisse place à des inégalités, qui résultent notamment sur ce que l'on appelle l'appropriation culturelle. Rien de bien nouveau, ça fait maintenant quelques années que le sujet fait débat et divise. Alors, je vous renvoie à ce qu'est la vraie France selon moi et la vraie Europe. J'accepte qu'il y ait quelques flux migratoires qui proviennent d'Afrique, le grand remplacement, non. En 1866, Louis Ducieux fait une énumération de la population française en termes de race. Qu'on apprécie ou non, on pourrait dire en termes de provenance de population. Gallo-romaine, les Français du Nord, race celtique, les Bas-Bretons, race ibérienne, les Basques, Gascons, Languedociens, Provençaux, Ligures, Corses et Roussillonnais, Catalans, race germanique, Alsaciens et Flamands, et race sémitique, les Juifs. Je vous renvoie au livre Le docteur René Martial, Les Métis, qui aborde avec justesse la race française, le peuple, si vous n'aimez pas le mot race, comme on pourrait parler d'un peuple gabonais, d'un peuple, encore une fois, congolais, et de d'autres endroits. Il nous dit dedans que dès qu'on va créer des minorités ethniques dans un pays, on le sabote. Il est inscrit qu'il est bon d'avoir quelques étrangers, d'accord? C'est pas se fermer au monde, c'est pas être un fou, il faut que des blancs, non. Il faut accepter de métisser un peu la population, mais dans des proportions qui n'opèrent pas une défaillance de la majorité, si je puis dire ça comme ça. Et il parle de race résultat issue d'une histoire millénariste. Et il dit ça tient sur trois choses, le biologique, l'historique, la philosophie. Et dans la philosophie, on y intègre notamment la religion, la façon de créer la société, etc. Pour les plus réticents, je vous invite à voir ça. Photo de classe française dans les années 70. Photo de classe française dans les années 80, il en est de même. Et 2018, quand Macron se rend dans des écoles. Non, ça vous choque pas? Justement, l'idée même que le grand remplacement est là et surtout que, oui, il y a bien une France qui était majoritairement blanche,
Que non, il ne faut pas dire qu'il n'y a que des blancs qui sont français et que c'est très bien qu'il y ait des noirs, qu'il y ait un peu d'asiatiques, des arabes, etc. Maintenant, vouloir renverser la donne en disant qu'il n'y a jamais eu de peuple majoritairement blanc, je trouve ça plus qu'insultant pour justement les Français de souche. Nous n'oublions pas notre histoire et nous lutterons contre la propagande du métissage. Je vous invite à retrouver ces contenus sur Odyssée et à cliquer sur le lien ou bien dans le descriptif ou bien dans les commentaires. Si vous avez déjà un compte, même en créer un deuxième, moi ça me permettra d'avoir un token et d'augmenter la visibilité. Merci de répondre également à la question du direct. A très bientôt, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées. Bye.